Bienvenue, c'est Anne-Fan et aujourd'hui je suis donc dans la réserve nationale Mojave. Alors cette réserve elle se situe au niveau de la Californie, de la frontière entre la Californie et le Nevada. Et pourquoi je suis ici? Tout simplement parce que je vais à Las Vegas. Comme à chaque fois je prends la voiture, donc c'est hyper rare de me voir prendre l'avion de Paris avec une escale quelque part et de venir à Vegas, tout simplement parce que j'ai trop peur de perdre mes bagages. Et vu le monde qui vient ici justement pour le CES, il y a genre 50% de risque de perdre son bagage. Donc moi personnellement je préfère éviter ça. Et très honnêtement, je préfère aussi venir quelques jours plus tôt, passer du temps avec ma famille, forcément qui habite en Californie, et après prendre la voiture et faire un mini road trip jusqu'à Las Vegas. Donc moi je trouve ça plutôt sympa, et là c'est ce que je fais, et je me suis arrêté, comme vous pouvez voir, dans un désert, le fameux désert Mojave, et il est plutôt grand. Et du coup, moi, je vous propose un nouveau carnet de voyage, celui de Las Vegas. Alors forcément, j'y suis pour des raisons professionnelles, donc je ne vais pas forcément avoir le temps de visiter. Maintenant, Las Vegas, bon, ça reste une ville liée au casino et au strip, donc je vous conseille vraiment d'y passer si vous avez du temps. N'y restez pas plus de 3-4 jours, tout dépend si vous aimez jouer ou pas. Moi, personnellement, je ne joue pas, donc du coup, j'aime pas trop y rester. Au bout de 2-3 jours, ça me saoule. Maintenant, il y a d'autres personnes qui adorent le poker, etc., et qui vont rester des semaines, voire même plus. Bon, donc tout dépend de vous. Et si comme moi vous n'aimez pas jouer, il y a quand même d'autres choses à faire. Il y a Red Rock Canyon par exemple, qui est juste à côté, à 30 minutes de Las Vegas. Vous y allez en voiture et là vous allez découvrir un parc national avec des rochers rouges et tout, c'est super sympa. Il ne faut pas oublier que Las Vegas c'est quand même l'épicentre pour aller dans tous les parcs nationaux aux alentours. Donc Monument Valley, Death Valley, Grand Canyon, revenir du côté de Sequoia Park et tout ça. Il y a vraiment de quoi faire. Maintenant au niveau du temps, très honnêtement je vais peut-être pas vous conseiller d'y aller en hiver, comptez plutôt le printemps voire l'été. Alors l'été il va faire très chaud, mais du côté de l'hiver en fait le plus gros hic c'est que il fait froid et il y a pas mal de parcs nationaux qui sont fermés, donc ça c'est un peu dommage, mais bon ça c'est à vous de voir en fonction de votre timing. Et sur ce, moi je vous laisse avec ces belles images. Allez, dernière petite anecdote avant de se quitter dans ce carnet de voyage. Si vous faites la route entre Los Angeles et Las Vegas, moi je ne peux que vous conseiller de vous arrêter au Peggy Sue 50s Dinner, donc un restaurant qui date déjà des années 50 et qui vous permettra de découvrir tout ce qui est nourriture à l'américaine, toute la subtilité des burgers, etc. Non, je rigole, on y mange très bien, ces burgers, c'est classique, on a des pailles et tout ça, et moi je vous conseille même le Peggy Sue spécial en dessert, qui n'est autre qu'une tarte banane, peanut butter et crème. Donc en fait c'était trop dur quoi, donc j'ai quasiment pas fini.
Voilà, c'était Red Rock Canyon et l'avantage de ce parc national, c'est qu'il est à une trentaine de minutes de Las Vegas. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous avez préféré passer votre temps dans les casinos, etc., et bien dites-vous qu'avec 30 minutes en voiture, vous pourrez directement arriver à Red Rock Canyon, où on vous propose un tour du parc national en voiture de 13 miles, ce qui fait l'équivalent de 20 km. Donc c'est assez rapide, vous faites ça en 1 heure ou 2 heures en voiture en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez traîner, s'il fait beau ou pas. Mais dans tous les cas, c'est très sympa. J'aurais bien voulu vous montrer plus, Grand Canyon, Death Valley. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans la région. Malheureusement, le temps m'a manqué. Je ne m'attendais pas à ce que ce CES 2017 me prenne autant de temps. C'est vrai que je me suis mis à la vidéo il n'y a pas longtemps et du coup, je vois que c'est un métier à part entière et que c'est pas donné à tout le monde. Donc moi, j'essaie de faire ce que je peux avec mes moyens et puis parce que ça m'amuse aussi. Et dans tous les cas, si vous voulez voir des choses sur la technologie, sur les nouveautés de ce CES 2017, je vous conseille d'aller faire un tour sur le Journal du Geek, tout simplement, avec le compte Facebook, puisque les vidéos sont sur le compte Facebook et sur le compte YouTube du Journal du Geek. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur ce petit carnet de voyage autour de Las Vegas. Et moi, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Ciao!